Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Terre du passé, portant sur le GIEC, le climat et le réchauffement climatique. La dernière fois, nous avions parlé de 3 gaz à effet de serre particuliers que nous observions afin de comprendre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la lecture du dernier rapport de synthèse du GIEC de 2022. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Salut! Ah, c'est super ça, on va parler d'autre chose que des gaz à effet de serre. Oui, presque. Quoi? Et attends, quoi? Générique. Bien, commençons cet épisode en parlant de la température de la Terre. Comme le montre le graphique que je vous présente ici, chacune des 4 dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les décennies précédentes, et ce depuis 1850. Bah, t'es qui toi? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu dis plus rien? Regarde, j'ai un visiteur. Comment ça? Oh oui, mais t'es qui toi? Oh, t'es trop chou! Bah écoute, continuons, hein. Donc, l'augmentation de la température moyenne de la Terre, depuis 1850 jusqu'à la période 2010-2019, a été estimée à plus 1,07 degrés Celsius. À la vue de ce graphique, on pourrait penser que tout ce que nous faisons, tout ce que nous produisons, tout ce que nous émettons vers l'atmosphère contribue à un réchauffement. Or, ce n'est pas le cas. Nous produisons également des éléments qui vont avoir un effet inverse. Bon, donc on produit à la fois un réchauffement et un refroidissement. En effort, dis donc. Et comment on arrive à faire une chose pareille? Eh bien oui, à la fois on réchauffe et on refroidit. Mais puisque, comme je viens de le dire, la température de surface globale de la Terre a augmenté de plus 1,07 degrés Celsius, on comprend bien que ce sont les gaz à effet de serre qui induisent le réchauffement qui vont avoir la prévalence. Oui, enfin, je comprends surtout que si on n'induisait pas un refroidissement en même temps qu'on produit un réchauffement, notre réchauffement atmosphérique global, il serait carrément plus élevé que ce qu'il est maintenant. Bon, c'est pas si mal, hein, c'est peut-être une solution en fait. Produire plus de refroidissement. Et comment on fait ça alors? Oui, j'y viens. Oh, attention! Ça va, tu t'es pas fait mal? Mais quelle idée en même temps, faut pas jouer les acrobates comme ça. Donc, on peut faire ressortir 3, voire 4 facteurs majeurs qui vont influencer la température de la Terre. Alors le premier, vous le connaissez bien, je commence à le rabâcher à force, ce sont les gaz à effet de serre. Mais il est essentiel d'en parler parce qu'en fait ce sont eux qui vont avoir l'action dominante et qu'il va falloir maîtriser, pallier. Comme je l'ai dit la dernière fois, sans gaz à effet de serre sur Terre, nous n'aurions pas les conditions clémentes que nous connaissons aujourd'hui et la vie ne se serait pas développée telle que nous la connaissons sur Terre. Le problème, ce n'est donc pas la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce sont les gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère, issus pour la plupart de réservoirs fossiles. Ça veut dire qui étaient piégés dans les roches. S'ils ne sont pas dans l'atmosphère, s'ils sont dans les roches, ils ne vont pas jouer sur le climat. Par contre, le fait de les récupérer et de les réémettre vers l'atmosphère, on modifie la composition de l'atmosphère et donc on induit un réchauffement. Ce sont donc les gaz qui ne sont pas naturellement présents dans les cycles biogéochimiques qui vont poser problème. Biogéomique? Attends, je sais plus, mais t'en as pas déjà parlé dans une autre vidéo de ça? Alors oui, j'ai déjà parlé des cycles biogéochimiques dans une vidéo précédente. Ce sont simplement les cycles naturels. Mais je ferai une vidéo point de vocabulaire sur le sujet qui me permettra de vraiment détailler ce que sont les cycles biogéochimiques. Donc ces gaz à effet de serre d'origine anthropique qui sont émis dans l'atmosphère vont avoir un impact de réchauffement qui va agir de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés Celsius sur Terre. Ok, bon écoute, là je veux pas dire, mais j'ai intégré le fait que les gaz à effet de serre soient responsables d'un réchauffement atmosphérique global. Je pense que ça, c'est acquis, d'accord? Oui, mais simplement il n'y a pas que ces 3 gaz à effet de serre qui vont avoir un impact de réchauffement sur notre atmosphère. Il va y avoir aussi les composés organiques volatiles qui sont émis par exemple par le raffinage du pétrole et le monoxyde de carbone qui eux aussi vont jouer sur un réchauffement climatique de l'ordre de plus 0,25 degrés Celsius. Ah bon? Purée? Et il y a autre chose qui produit un réchauffement? Alors oui, il y a également le carbone noir qui est issu de l'industrie et les gaz halogénés qui sont produits par les systèmes de climatisation qui eux aussi vont jouer pour une augmentation de la température de la Terre de l'ordre de plus 0,1 degré Celsius.
Mais on me l'avait pas dit, moi. Je croyais qu'il y avait que les gaz à effet de serre qui produisaient un réchauffement de l'atmosphère. Attends, et c'est pas tout. Il y a aussi la condensation produite par l'aviation, qui va jouer de l'ordre de plus 0,05 degrés Celsius. Oui, alors attends, là j'ai besoin de refaire le point, que je résume. Les trucs qui produisent, qui réchauffent... Les facteurs responsables du réchauffement climatique. Oui, si tu veux. Les facteurs responsables du réchauffement atmosphérique. Ok. Ce sont les gaz à effet de serre, le carbone organique volatile, le monoxyde de carbone, les trucs de la clim, là, les gaz halogénés, c'est ça, qui sont produits par les climatisations, le carbone noir qui est produit par l'industrie et la condensation qui est produite par l'aviation. C'est ça ? Et tout à fait, t'as tout compris. Et si on fait la somme de leurs contributions à tous ces éléments qui vont induire un réchauffement climatique, on arrive à une valeur de l'ordre de plus 1,5 à plus 2,5 degrés Celsius. Or, on a vu qu'il n'y avait que une augmentation de 1,07 degrés Celsius sur Terre. Donc, il y a d'autres éléments qui vont venir contrecarrer, contrebalancer cette action de réchauffement. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette fameuse condensation émise par les avions. Parce que là, ça titille un peu ma curiosité, tu vois ? Alors tu vois, quand un avion passe dans le ciel, il laisse 2 traînées blanches derrière lui. Oui. Quand les moteurs des avions tournent, comme tout moteur à combustion interne, ils vont produire de l'eau, H2O, sous forme de vapeur, et des particules de suie, issues de la combustion du carburant. Cette vapeur d'eau, au contact de l'air très froid présent dans la haute atmosphère, va immédiatement condenser en gouttelettes. Ces gouttelettes vont former les fameux nuages que nous voyons. Et en plus de cela, les particules de suie vont jouer le rôle de condensateur, c'est-à-dire que dans tous les cas, l'eau présente dans l'air froid de la haute atmosphère va condenser en gouttelettes sur ces petits nodules, ces petits nucléus de suie. Et donc ça va contribuer également à former ces 2 traînées de nuages blancs qui sont de la condensation d'eau. Et il faut attendre un petit moment que le soleil réchauffe cette condensation pour que l'eau s'évapore à nouveau et qu'elles disparaissent progressivement dans le ciel bleu. Bon, d'accord, écoute, tout ça c'est hyper intéressant, mais je suis quand même curieuse de savoir quels sont ces fameux éléments qui vont contrebalancer le réchauffement, parce que ça peut être intéressant pour la suite, on est d'accord ? Alors oui, les activités humaines produisent également ce qu'on appelle des aérosols. Ce sont en fait des poussières, des petites particules de matière qui vont venir stagner dans l'atmosphère et réfléchir les rayons du soleil. Donc en fait, ils vont bloquer partiellement l'arrivée du rayonnement solaire et jouer pour un refroidissement, puisque si on a moins de rayonnement qui arrive sur Terre, eh bien forcément on a moins de chaleur. Alors parmi ces aérosols, on retrouve le dioxyde de soufre, qui va avoir une action de refroidissement de l'ordre de moins 0,5 degrés Celsius. Alors ensuite, il y a également les particules d'oxyde nitreux. Et là, je ne parle pas du gaz, je parle bien des particules physiques qui sortent des gaz d'échappement et qui vont jouer pour moins 0,2 degrés Celsius de refroidissement. On peut également ajouter à tout ça la forte réflectance des terres cultivées. Par exemple, on prend une forêt. Les rayonnements solaires arrivent dessus, la forêt en capte une partie et en réfléchit une autre partie. La forêt est quelque chose de relativement sombre. Les feuilles sont d'un vert généralement plutôt foncé, elles vont capter l'énergie. Par contre, si on prend un champ, il va avoir moins tendance à capter l'énergie, à la garder, il va la réfléchir. Et donc cette réflectance joue sur le refroidissement. C'est de l'ordre de moins 0,1 degré Celsius. On peut ajouter l'élevage intensif des animaux, qui va également avoir un impact, notamment par la production d'ammoniac, qui va jouer sur la réduction de la température de l'ordre de moins 0,1 degré Celsius. Enfin, il y a également le carbone organique, issu de la matière organique, donc de la décomposition des végétaux et des excréments d'animaux. Et là, on va jouer de l'ordre de moins 0,05 degré Celsius. Donc, si on fait le bilan complet, les aérosols sont responsables d'une baisse de la température moyenne de la Terre de l'ordre de moins 0 à moins 0,9 degrés Celsius. Et ce qui nous amène donc à notre valeur finale de plus 1,07 degrés Celsius de réchauffement sur Terre depuis 1850. Ah ouais, tout ça joue sur le climat. Ah ben mon vieux. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en émettre davantage du coup, parce que tout à l'heure je me suis dit, tu vois, que potentiellement ça pourrait être envisageable de provoquer un refroidissement en émettant davantage de ce qui produit le refroidissement. Mais en fait les aérosols c'est pas cool. Non, il faut pas. Hein. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Eh ben. Et il y a tout ça qui ensemble joue sur le climat. Bon, et t'as autre chose à rajouter dans tout ça ou... Remarque, ça fait déjà pas mal, hein.
Alors oui, il y a encore autre chose qui joue sur la température de la Terre, ce sont les facteurs naturels et la variabilité interne de la Terre. Mais ces deux éléments naturels, pour le coup, n'ont pas vraiment eu d'impact sur la température moyenne de la Terre sur la période étudiée, qui correspond donc à 1850-2019. Ça joue de l'ordre de moins 0,2 à plus 0,2 degrés Celsius, mais en fait, ça se compense. Il n'y a pas d'action visible de ces facteurs naturels. On comprend bien que parler du réchauffement est un petit peu plus complexe que de simplement parler d'une surabondance de CO2 dans l'atmosphère. C'est un peu réducteur. Alors, ok, j'ai entendu tout ce que tu viens de me raconter, mais globalement, c'est le CO2 qui a le plus d'impact en fait. Ce sont au moins les gaz à effet de serre qui ont le plus d'impact sur le climat et sur le réchauffement. Mais il n'y a pas une histoire avec la vapeur d'eau qui aurait un pouvoir d'effet de serre encore plus puissant que tous les autres gaz à effet de serre ? Si, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses à raconter. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On a déjà vu pas mal de choses. Bravo d'être arrivé jusque-là, parce que c'est assez dense comme information. Voilà, là, je vais t'avouer que j'ai un peu le cerveau en chou-fleur. Avec tout ce qu'on vient de voir, je suis pas sûre de pas couler quand je vais faire ma séance d'aquaponie tout à l'heure. Alors, on peut résumer tout ce qu'on vient de voir sur les 2 derniers épisodes en 5 points majeurs. Pourquoi pas ? C'est toujours bien un petit bilan. Premièrement, la température moyenne de la Terre a augmenté depuis 1850 et s'est avérée depuis 2007. Deuxième point, nous sommes responsables de ce changement. Troisième point important, 3 gaz à effet de serre sont majoritairement analysés et étudiés et c'est eux qui vont avoir l'impact le plus néfaste sur l'atmosphère, le CO2, le CH4 et le N2O. Quatrième point important à retenir, c'est que nous produisons également des aérosols, qui sont des poussières, qui vont jouer sur un refroidissement. Enfin, 5e point, la température moyenne de la Terre a déjà augmenté de plus 1,07 degrés Celsius depuis 1850. Bon, écoutez, franchement, bravo d'être arrivé jusque-là, ça fait quand même beaucoup de choses que nous avons vues. J'espère que vous aurez un petit peu mieux compris quels sont les facteurs qui jouent sur le climat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je m'efforcerai d'y répondre de mon mieux, que ce soit dans les commentaires ou en une vidéo réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez une belle journée et à très vite sur terredupassé.com. Bon on verra la suite au prochain épisode. Et quand je pense qu'on vient de voir seulement les 3 premières pages du rapport de synthèse du GIEC. Eh ben mon vieux, elle va en avoir à raconter des choses la cocotte, Oh pétard de moine. Réchauffement, Le réchauffement, les gaz à effet de serre, température moyenne de la Terre, l'atmosphère,